Décidée en 2011, la construction du second collège public de Clisson a débuté au mois de juillet dernier sur un terrain situé route de la Blairie. Ce nouvel établissement ouvrira en septembre 2015 et pourra accueillir 600 élèves répartis dans 20 classes. Si le collège est sous la responsabilité du département, la commune est en charge du gymnase et des abords extérieurs. Visite de chantier à mi-parcours pour constater de l'avancée des travaux du gymnase. Dans le cadre du futur collège qui est en cours de construction par le Conseil général, on construit une salle de sport, on aménage tous les abords du collège et de cette salle et on en profite également pour requalifier totalement la route de la Blairie depuis la rue de la Marouge jusqu'au boulevard Pierre et Marie Curie. Donc là, c'est un chantier très important parce que structurant pour la commune, avec de grosses contraintes de temps, compte tenu qu'on doit livrer le chantier en même temps que le collège d'ici le mois de septembre. L'ensemble de ces chantiers sont conduits conjointement et de manière simultanée avec le collège. Et l'ensemble avance bien, il n'y a pas de retard. Maintenant, la contrainte est quand même assez forte et le constat d'aujourd'hui, c'est que les délais sont respectés. Il reste encore, on va dire, 3 mois pleins de chantier et il y a beaucoup de travailleurs aujourd'hui. C'est un bon signe, voilà. Le collège ici, lorsqu'il sera terminé, que deviendra Caco ? Le Caco est évidemment est maintenu. La construction de ce collège est un deuxième collège public sur notre territoire, compte tenu des effectifs qui grossissent sur l'ensemble du vignoble. Et donc la carte scolaire a été remaniée par le Conseil général. Mais les Clissonnais, pour parler des enfants de Clisson, qui sont situés du côté du collège Caco jusqu'à la limite de la voie ferrée, auront comme collège d'affectation Caco. Et tous les autres enfants clissonnais situés au sud de Clisson, de l'autre côté de la voie ferrée, viendront dans le nouveau collège du côté de la Blairie. La construction du gymnase est sous la responsabilité de Axence. La salle, en aire d'évolution de 48 mètres sur 24, avec des équipements pour le handball, le basket, le volley et le badminton. C'est un gymnase omnisport qui est donc entièrement en ossature bois. Donc c'est un bâtiment qui a des vertus écologiques assez poussées, sur lequel il y avait plusieurs contraintes, notamment acoustiques, puisqu'il est donc en milieu résidentiel, d'où la position des vestiaires à l'arrière, d'où l'utilisation de matériaux intérieurs avec des contraintes acoustiques assez orientées. Un mur, un merlon qui est fait à l'arrière pour protéger les riverains surtout du son, voilà. Puisqu'en fait ce projet-là qui va être utilisé pour le collège, mais aussi en fait pour les associations à court terme, pour le soir. Pas d'activité le week-end par contre. Voilà, et pour la thermique, c'est parce que c'est un bâtiment qui est chauffé et comme ça il pourrait être utilisé justement en soirée pour les associations. Voilà. Et c'est Aegis France qui réalisera les abords extérieurs. La vocation d'Aegis, c'était d'aménager pour le compte de la ville les espaces connexes au gymnase et au collège. Donc la vocation était multiple, d'assurer une continuité pour les piétons et les cycles entre le gymnase et la mare rouge, mais aussi d'aménager un parking pour les bus et aussi un parking pour les véhicules légers, et de manière à pouvoir pérenniser tous les flux à terme inhérents au collège et au gymnase. Il y a des matériaux un peu singuliers, mais assez qualitatifs, mais pas trop coûteux pour être en phase avec le budget communal. Après, on va retrouver du paysagement, des entités un peu singulières pour les assises des piétons et puis des enfants qui auront vocation à venir ici. Voilà, un aménagement qualitatif, mais rationnel du point de vue financier. Voilà. Il y a un espace pour les cars, je crois. Oui, tout à fait aussi. Vocation à, comme je l'évoquais tout à l'heure, à recevoir la circulation des cars, le dépôt des cars par une entité qui n'est encore pas connue, et de manière à alimenter le collège à terme, quoi. Voilà. Et le gymnase, bien évidemment. Ouais. Et puis, effectivement, un parking véhicule léger qui servira pour les parents pour déposer les enfants et le cas échéant pour les habitants si besoin, en heure creuse. Question finance, la totalité de l'opération de construction du collège s'élève à 15,5 millions d'euros. Quant au gymnase seul, le montant s'élève à 1 157 015 € hors taxes.
en fait